Shalom, shalom. Nous vous souhaitons la bienvenue à cette heure de la gloire révélée. Aujourd'hui, j'ai pour thème « Qui est ton berger ?» Nous allons lire le psaume 23, le verset 1er. Il dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Ici, c'est un psaume de David. Et psaume a été lui-même berger dès même sa jeunesse. Et lorsqu'il était un berger, la Bible dit qu'il défendait les brebis, il les protégeait contre les ours, contre les lions et contre toute attaque ennemie. Et la manière dont il était un berger pour les brebis, dans ce psaume 23 très puissant et très riche, il parle de comment l'Éternel est son berger. Ce psaume parle de l'abondance. Il parle de la bénédiction. Il dit que l'Éternel lui fait reposer dans de verts pâturages. Ça parle de la protection. Il dit quand il marche dans la vallée de l'homme de la mort, il ne craint aucun mal. Ça parle de l'abondance que Dieu ondule sa tête, sa coupe déborde. Ça parle de la victoire même en face de ses ennemis. Il devient victorieux, il prospère. Ça parle aussi du bonheur. Il dit que oui, la grâce et le bonheur vont l'accompagner. Mais toutes ces bénédictions du psaume 23 dépendent de la décision que David a prise dans le verset 1er. Il a choisi l'Éternel comme son berger. Je ne sais pas qui est ton berger. Celui que tu choisis comme ton berger va déterminer ce qui arrivera dans ta vie. David a dit, l'Éternel est mon berger. C'est pourquoi la conséquence, c'est qu'il ne manque pas. Si tu ne veux pas manquer, c'est l'argent, c'est Dieu qui doit être ton berger. L'argent peut être ton berger. Vous savez, l'argent est un bon serviteur, mais un mauvais berger, un mauvais leader. Si c'est l'argent qui te conduit, même tu seras prêt même à sacrifier des gens pour gagner de l'argent, tu vas commencer par l'adorer. Est-ce que ce sont les hommes qui sont tes bergers? Si c'est un homme, sache qu'il peut mourir, il peut faire faillite, il peut tomber, il peut se tromper. Donc Dieu doit être ton berger en cette année spécialement pour que tu expérimentes ce qui est glorieux, ce qui est puissant, ce que David a expérimenté. C'est un choix personnel. Tu dois choisir l'Éternel comme ton berger. Et c'est important. Ça, il n'y a personne qui va le faire à ta place. Je ne sais pas ce qui te dirige, mais je veux qu'à partir d'aujourd'hui, que ce soit l'Éternel. Lorsque nous voyons dans Jean 10, le verset 11, Jésus se présente comme le bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Vous savez, il y a les mauvais bergers. Le mauvais berger, il ne peut pas accepter mourir pour toi. Par exemple, un mauvais berger, lorsqu'il amène les brebis dans la brousse, vous allez voir que si un lion ou une ours surgit, il va fuir. Il abandonne les brebis, elles seront dévorées. Et il y a beaucoup de mauvais bergers. Mais si c'est l'Éternel, si c'est le Seigneur Jésus, il dit qu'il est le bon berger. Il est prêt à donner sa vie pour ses brebis. Et vous savez quoi? Jésus a donné sa vie à la croix. Pour que toi, si tu crois en lui, tu deviens sa brebis, tu seras sauvé, tu auras la vie en abondance. Jésus a payé un grand prix. Le temps a sonné que tu le choisisses volontairement. Et c'est une décision personnelle et stricte. Je choisis Dieu qu'il soit mon berger. À partir d'aujourd'hui, je refuse d'être, je ne sais pas, d'être trompé par quoi que ce soit. C'est un choix personnel. Les bénédictions que tu vas expérimenter dépendront de celui qui te conduit. Est-ce que c'est le Seigneur? Il est le bon berger. Il est prêt à affronter la mort pour toi. Il est prêt à prendre tes péchés. Il est prêt à te conduire. Même dans le malheur. Vous savez, le berger, il est devant. Et c'est lui qui affronte les difficultés, les problèmes, les fardeaux. C'est lui qui affronte les mauvaises choses. Donc si tu choisis l'Éternel comme ton berger, c'est que tu vas expérimenter la gloire, l'abondance, la protection et le soutien. Je t'encourage en cette année que tu fasses un choix spécial, que l'Éternel te dirige, qu'il guide tes pas, qu'il te conduise, que tu ne fasses rien de toi-même. Permets qu'il te conduise. Que le Seigneur te bénisse. Je prie pour toi et je déclare que ta vie ne sera plus jamais la même parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est lui qui est ta défense, c'est lui qui te conduit, c'est lui qui est ton bouclier. Que le Seigneur te bénisse. On va se voir la prochaine fois. Amen, amen, amen.